On ne peut pas le déterminer avec une grande précision, mais oui, on peut savoir à peu près à quelle période de l'histoire commence à apparaître des divinités. Et en fait, c'est très tardivement. C'est-à-dire que l'humanité a pendant très longtemps vénéré des esprits lorsque les hommes vivaient comme des chasseurs-cueilleurs dans la nature. Et à partir du moment où il y a eu ce grand tournant du paléolithique au néolithique, où les hommes se sont sédentarisés, ils ont créé des cités, l'agriculture, l'élevage, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières figures de divinité. Donc on voit que c'est lié à un changement de mode de vie. L'homme n'est plus dans la nature, il ne vénère plus les esprits de la nature, mais les dieux et les déesses de la cité. Et puis après, il faudra encore plusieurs milliers d'années pour qu'on arrive à l'idée d'un Dieu unique, puisqu'il y a plusieurs dieux, plusieurs déesses qui répondent à des besoins différents. Il y a le Dieu de la pluie, de la fécondité, de la fertilité, de la guerre, etc. Et puis il va y avoir un long processus de réflexion, de rationalisation. On va ordonner un petit peu le ciel et on va s'apercevoir un certain nombre de sociétés vont arriver à cette idée que derrière toute cette multitude de dieux, il y en a un seul qui a créé les autres. Et donc c'est l'idée du Dieu unique qui va apparaître assez tard. Là on a des traces historiques précises, c'est aux alentours, à part la petite parenthèse d'Akhenaton en Égypte au XIVe siècle avant Jésus-Christ qui n'a pas duré, c'est aux alentours du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît de manière certaine le monothéisme en Israël et en Perse. Oui, parce que il faut toujours être vigilant. Quand on est des barons, après c'est difficile. Exactement, parce que là je me ferais des gens très exigeants. Merci beaucoup. Alors en fait, la grande différence, c'est que le Dieu de la Bible, qui sera repris par le Coran, donc on peut dire le Dieu de la Bible du Coran, qu'on appelle le Dieu du livre, c'est un Dieu qui se révèle. C'est-à-dire, la Bible nous dit, Dieu parle aux hommes, Dieu se révèle aux prophètes. C'est donc, et on pourrait retrouver la même chose avec le Dieu de Zoroastre, qui est un prophète, donc dans les Gathas, on retrouve cette idée que Dieu va faire une alliance avec les hommes, se révéler et dire quelque chose de lui. Alors que dans le divin de l'Orient, dans le divin de l'Inde, même dans le divin auquel croient tout un certain nombre de philosophes grecs, comme les stoïciens, repris ensuite par un certain nombre de philosophes, aussi bien le déisme de Voltaire que le panthéisme de Spinoza, c'est inconcevable pour toutes ces pensées-là que Dieu soit une personne qui se révèle et qui parle aux hommes. Pour eux, le divin est ineffable, on ne peut rien en dire, ça peut être la cause première de tout, mais il y a une dimension plus impersonnelle et tout ce qui est de l'ordre des traditions religieuses, avec les prêtres, le clergé, les textes, etc., ça vient des cultures humaines. Et donc ce sont des hommes inspirés par le divin qui vont parler au nom de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui se révèle. Mon livre de chevet il y a quelques années. C'est pour vous? Oui. Celui-là? Et vous me signerez aussi? Alors, on a effectivement tué au nom de Dieu, violé au nom de Dieu, dominé les autres au nom de Dieu, dominé les femmes et ça continue au nom de Dieu. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, il ne faut pas voir les choses de manière univoque. La religion, notamment le monothéisme, a aussi créé des choses très positives. Par exemple, l'avènement de l'éthique, les 10 commandements, la loi d'amour de Jésus, la nécessité d'aider les autres, d'aider les pauvres, qu'on retrouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran, ce sont des choses qui ont fait avancer les civilisations, notamment la civilisation occidentale. C'est cette civilisation monothéiste qui a créé dans l'humanité, et il n'y en a pas ailleurs, des hôpitaux, des orphelinats, des lieux où on s'occupe des vieillards, des hospices pour les malades, etc. Donc il y a eu à la fois le meilleur et le pire. C'est bien, je pense qu'avec vos livres, je vais pouvoir confronter les modernes, enfin les contemporains avec les antiques. Alors il est bien évident qu'on est dans un monde où l'individu est au centre de tout, donc toute institution normative a du mal à tenir. Alors je dirais qu'il y a un certain nombre d'individus qui, au contraire, parce que le monde se globalise, parce qu'on est face à une complexité du monde, qui ont besoin de repères simples. Et ça, c'est un retour communautariste, c'est un retour identitaire que l'on voit dans toutes les religions. Et on peut dire que malheureusement, le Dieu identitaire, le Dieu auquel on se raccroche comme à une culture qui nous sépare des autres, a un certain avenir devant lui à cause de la peur des autres, à cause du métissage qui fait peur, à cause du choc des cultures. Mais on voit aussi tout un certain nombre de gens qui ne veulent plus des solutions du passé, qui ne veulent plus de ces textes, qui ne veulent plus des dogmes et des normes imposées, qui veulent se donner eux-mêmes, comme dit Kant, qui veulent être adultes, c'est-à-dire se donner à eux-mêmes leurs propres règles de vie, leurs propres valeurs, aller chercher une spiritualité plus personnelle qui les aide à vivre,
Et là, je crois que c'est plutôt ça qui, à long terme, va l'emporter. C'est-à-dire, je crois que passé les moments de tension, de friction, de peur, la majorité des individus sont plutôt à la recherche d'une spiritualité personnelle qui ressemble un peu à de la philosophie, c'est-à-dire qui va chercher ce qui, dans les différentes traditions, peut donner sens à leur vie. Et ça peut être à la fois de la méditation bouddhiste, on voit le succès grandissant de la méditation, ça peut être la foi en Jésus, ça peut être la pratique de la Kabbale, etc. Donc on va chercher dans des traditions de philosophie, de spiritualité, de sagesse, des choses qui nous aident à vivre. Et je crois que c'est comme ça que la religion va survivre, je dirais, va se développer, va continuer d'exister avec des formes nouvelles, des bricolages, des syncrétismes, comme ça a toujours eu lieu. Vous savez que toutes les religions sont syncrétiques. La religion chrétienne, c'est un mélange syncrétique de la foi juive, de la philosophie grecque et du droit romain. Et on pourrait dire la même chose de toutes les religions. Donc il y a des nouveaux syncrétismes, des nouvelles synthèses, on pourrait dire, de manière plus positive, parce que le mot syncrétique est connoté négativement, ce qui est une erreur. Il y a des syncrétismes idiots, incohérents, il y a des syncrétismes intelligents. Donc au fond, on peut dire qu'il y a des nouvelles synthèses qui sont en train de se faire entre le bouddhisme et le christianisme, par exemple, et ça va donner lieu à des nouvelles formes de spiritualité dont on ne sait pas encore quel visage exact elles auront. Non, il faut que je lise. Voilà. Je l'ai acheté en plus il y a longtemps et après je vais... On peut les garder. Ouais. Alors dans le monde musulman... On sent quand même qu'il y a des tensions, bien sûr. des intégrismes qui sont très forts. Oui, les intégristes sont un peu présents partout. Il suffit de voir les intégristes catholiques qui n'arrêtent pas de protester contre les pièces de théâtre en France depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de problèmes d'intégrisme en termes quantitatifs dans le monde musulman. Pourquoi? C'est un problème politique et historique. C'est-à-dire qu'au fond, la modernité occidentale s'est développée avec la domination de l'Occident sur le monde. L'Occident a progressivement imposé ses valeurs au monde entier, ses valeurs technologiques, ses valeurs philosophiques, les droits de l'homme. Elle a imposé sa domination économique. Et je dirais que le monde musulman est en réaction contre la domination de l'Occident. Et donc un certain nombre de musulmans, pour ne pas dire une majorité de musulmans aujourd'hui, se replient sur la religion comme ce qui donne une identité à toutes ces régions du monde, à toutes ces cultures. C'est un repli identitaire dont je parlais tout à l'heure. Donc on se replie sur l'identité et la religion, c'est le meilleur vecteur identitaire qui soit. C'est ce qui permet à des gens de toutes ces cultures qui ont été dominées par l'Occident de trouver des racines fortes qui leur sont propres, qui leur sont singulières. Alors ce que j'espère, c'est que dans un deuxième temps, lorsque ces peuples auront pu se réapproprier leur culture, sentir qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans la world culture occidentale, ils pourront s'ouvrir aussi aux autres et être dans un dialogue où la peur ne l'emportera pas, où le ressentiment ne sera pas dominant. Ça, c'est une question de temps. Est-ce que j'ai envie de refaire un livre qui touche comme ça le cœur et pas simplement abstrait? Merci en tout cas de vous occuper de moi. Oui, je pense que seul l'amour est digne de foi. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je suis frappé de voir que Jésus est né juif, il est mort juif, à aucun moment il n'a quitté le judaïsme. Donc, il n'a pas marqué son intention de créer une autre religion. Il a voulu réformer le judaïsme en montrant qu'il faut vivre selon l'esprit et pas selon la lettre. Et que la loi doit conduire à l'amour. Et que l'amour, c'est ça, je dirais, la spiritualité authentique. Et que, au fond, ça compte beaucoup plus que la foi. La foi dans des dogmes, la foi dans des rituels, la foi dans un Dieu n'a aucune valeur pour Jésus si ça ne se transforme pas dans des actes d'amour. Et donc, il montre qu'effectivement, seul l'amour est digne de foi. Et c'est pour ça que je me reconnais dans ce message-là. Et je le trouve extrêmement moderne. C'est ça, et du coup, je peux continuer cette vie-là de rechercher, de travailler, de partager. J'ai pas suivi, ouais, intégrer. Oui, moi je suis quelqu'un qui, dès l'adolescence, je me suis posé des questions sur le sens de ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi je suis sur Terre? Quelles sont les valeurs sur lesquelles fonder ma vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir un métier passionnant? Est-ce que c'est être utile aux autres? Je me suis posé toutes ces questions-là assez tôt. Et du coup, j'ai cherché dans la philosophie d'abord, puisque c'est comme ça qu'a commencé pour moi une quête spirituelle, c'est à travers la philosophie. Je fais des études de philosophie, et puis ensuite, parallèlement, je dirais, je me suis intéressé aux spiritualités orientales, et puis ensuite au monothéisme. Et c'est comme ça que j'ai nourri, si vous voulez, cette quête d'un tas d'influences très diverses. Mais au fond, encore une fois, je ne me situe pas dans une église, dans un lieu précis. Je pense que tous les êtres humains se posent des questions qui sont universelles
Et puis il y a des réponses qui sont culturelles. Et dans ces cultures, il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui ne me parlent pas. Et donc c'est vrai que je fais ce tri de ce qui me parle, de ce qui ne me parle pas, et je continue de mener cette quête, et je pense qu'elle ne s'arrêtera jamais aussi, elle s'arrêtera peut-être avec ma mort, et puis qui sait, il y a peut-être quelque chose après la mort, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment une aventure passionnante que la vie, et pour moi, la spiritualité, c'est un des éléments les plus intéressants de cette quête, qui est la quête, encore une fois, de comment vivre bien.